Vous gagnez ce soir avec de très jeunes joueurs sur le terrain. Seny et Ibé débutent la rencontre. Quentin Jantou rentre. Est-ce que vous-même, depuis le bord du terrain, vous arrivez à être surpris par ce qu'ils font? En primer lugar, me gustaría, lo voy a hacer en español, me gustaría agradecerle al Fútbol Club Barcelona el detalle que ha hecho con la donación de todas sus camisetas para subastar y para conseguir recursos y dinero para la Fundación Sana. Es un detalle muy bonito que le agradezco al presidente y a todo el club culé. Je dois dire que je pense qu'on a fait un très bon match. À le début du match, ça a été difficile parce que ils ont la balle, le ballon, et quand tu joues contre une équipe comme Barcelone, face à Barcelone, et ils ont beaucoup de joueurs de qualité, ça a été difficile pour nous les premiers 20 minutes, et on a fait des erreurs, mais après, je pense qu'on a marqué le but, on a gagné plus de confiance et on a arrivé à la mi-temps avec cette match nul. Et la deuxième mi-temps, je pense qu'on a été supérieur, on a mérité, on a créé beaucoup de chances, on a amélioré notre performance. Et je suis très content parce que n'importe quel que soient les joueurs, n'importe quel que soient les problèmes, nous sommes là comme notre supporter. Et c'est une victoire que je pense c'est important. Parce que jouer contre FC Barcelone, c'est toujours très difficile. Bonsoir Luis Enrique, Giovanni Castelli, la chaîne Équipe. Jules Koundé a déclaré que la victoire du Paris Saint-Germain était méritée et surtout il a trouvé que votre équipe a été très très forte physiquement en seconde période. Athlétiquement, le Paris Saint-Germain nous a dominés. C'est un peu surprenant quand on sait que vous n'avez pas eu de préparation, qu'il y a eu beaucoup de blessés. Est-ce que vous aussi vous êtes surpris de la qualité physique de votre équipe? Non. Mais alors comment vous expliquez Si tu quelqu'un, je dis non. Si tu dis oui, je dis non. Sinon, je dis oui. Non, mais c'est non, impressionnant. Si nous sommes l'équipe de l'Europe que moins a entraîné, moins, c'est un tópico. En espagnol es tópico. ¿Cómo se dit en français? C'est un topic? Non, sujet, non. Non, c'est la même chose. Un tópico es que c'est une chose que tout le monde dit, mais ce n'est pas vrai. Ce n'est pas vrai. Un cliché, bravo, c'est cliché. Je me rappelle de ce mot. C'est cliché. C'est un cliché que tout le monde, quand tu perds, et que physiquement, rien. Si nous n'avons pas entraîné. Mais... Bonjour coach, tout en haut derrière les caméras, Arthur Perrault, RMC. Vous venez de dire que ce match était important face à cette équipe du FC Barcelone. Est-ce que pour vous, ce match-là, qui est quand même un match de ligue, marque déjà un tournant dans la saison du Paris Saint-Germain au vu de la soirée, de l'effectif remanié et du scénario? Merci. Je pense que ce résultat est important pour notre confiance en tant qu'équipe. Nous nous rappelons de l'année dernière, on a souffert. On a souffert beaucoup pendant les matchs de la Ligue et en ce moment, je pense que ce sera important pour la confiance des joueurs. Et quand tu veux jouer comme Quentin Jantou, Ibe et Seny Mayulu, qu'il est un joueur, non dirais ancien, mais avec beaucoup d'expérience, on est content pour ça. Ça que nous on a montré aujourd'hui et c'est joli de profiter de ce match et de voir nos supporters à Barcelone et on est content. Bonjour, Baptiste Bécard de l'AFP. 6 points pris en 2 matchs, dont une confrontation très difficile que vous avez gagnée ce soir. Est-ce que désormais l'objectif du top 8 peut être clair? Je ne sais pas. Parce que ça dépend du calendrier de chacun. Et nous avons un calendrier très difficile, très difficile. Nous pouvons gagner quels que soient les matchs, mais nous pouvons perdre quels que soient les matchs parce que toutes les équipes qu'on va jouer, ce sont équipes de haut niveau.
Et si vous regardez le calendrier, c'est un calendrier très difficile. Je ne sais pas. Je ne suis préoccupé sur ça. Ne m'intéresse pas. La chose la plus importante pour moi, c'est de ressentir cette mentalité, cet ADN que je pense qu'on a comme équipe et comme club. Bonsoir, Philippe Sansfourche pour RTL. Quand il y a une confrontation entre le Barça et le PSG, il y a l'enjeu du résultat, mais il y a aussi l'enjeu de la manière, de qui va mettre la main sur le match. Et on a vu qu'au cours du match, ça s'est inversé. Au début, le Barça avait plutôt la possession, vous l'avez reprise à la fin. Est-ce que vous êtes particulièrement fier, justement, que dans la manière de faire, vous avez imposé votre style, qui plus est avec des joueurs jeunes et qui n'ont pas encore l'habitude d'être dans ce collectif? Et n'importe quel que soit les joueurs qui portent le maillot de Paris Saint-Germain, nous jouons avec cette identité. Quand tout face à Barcelone, c'est toujours difficile, presque impossible, mais on a surmonté cette pression de l'adversaire et on a fait un deuxième mi-temps de très très haut niveau. Et on a créé des chances pour gagner le match, mais il faut continuer, il faut préparer le prochain match et c'est comme ça. Mais c'est important pour nous en termes de confiance. Bonsoir, Luc Cédric, Dominique Serre, Club Parisien. Il y a aussi le calme du Paris Saint-Germain, toujours. Vous êtes mené d'abord 1-0, mais vous restez calme, vous restez sur vos principes. C'est quelque chose qui est très important pour vous, de ce calme d'équipe, de jamais paniquer? C'est compliqué parce que jouer ici à l'extérieur en cette condition, ce n'est pas facile, mais tu dois savoir gérer les matchs et savoir s'adapter. Je pense que l'année dernière, on a montré cette capacité à surmonter des complications pendant les matchs et on a commencé cette saison avec la même sensation. Si vous vous rappelez des matchs contre Tottenham, Super Cup d'Europe, on a fait la même chose. On a fait match nul en les derniers 10 minutes et je pense que c'est quelque chose qui nous fait ressentir fiers. Bonsoir coach, Christophe Remise, Le Figaro. Est-ce que vous pouvez nous parler de l'impact de Nuno Mendes et Achraf Hakimi et est-ce que vous diriez que ce sont les meilleurs du monde à leur poste aujourd'hui? Sans aucun doute. Les deux meilleurs, pour moi. Mais aujourd'hui, quand tu joues contre une équipe qui est tout le temps très haut, comme nous, et tu as des joueurs comme Nuno et Haki, qu'ils sont capables de surmonter cette pression avec la conduction ou avec les passes et les appels en profondeur, tu peux préparer les matchs d'une manière meilleure et je suis très content. Je pense que les deux, spécialement Nuno, mais aussi Hakimi, on a joué à un niveau excellent.